Les podcasts du Figaro. Les données personnelles. Voilà un terme que vous lisez souvent dans les articles du Figaro Tech. Elles ont une importance cruciale dans le modèle économique de Google, Amazon ou Facebook, et elles façonnent les sites internet sur lesquels nous nous connectons chaque jour. Vous avez aussi peut-être entendu parler du RGPD, ou Règlement général de protection des données personnelles. Mais de quoi parle-t-on vraiment ? C'est quoi les données personnelles ? Bienvenue dans Question Tech, le podcast du Figaro qui répond à vos interrogations sur les nouvelles technologies. Je m'appelle Chloé Voitier, je suis journaliste au Figaro Économie et je vais essayer de définir le plus simplement possible ce que sont les données personnelles. Avant de regarder ce qu'il se passe sur Internet, nous allons parler des données personnelles dans la vraie vie. Il s'agit d'informations comme votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, votre adresse, votre email, votre date de naissance, mais aussi votre sexe, votre niveau d'études, votre catégorie socio-professionnelle, votre statut marital, et si vous avez ou non des enfants. Ces données peuvent aussi être très intimes, comme quelle est votre religion, quelle est votre orientation sexuelle, quelles sont vos opinions politiques. D'autres données personnelles sont liées à votre corps. Il s'agit de votre visage, de votre voix, de vos empreintes digitales, ou bien de votre dossier médical. Tout ceci permet de vous identifier de manière directe ou indirecte. On vous demande certaines de ces informations personnelles lorsque vous remplissez des formulaires. Cela peut être pour l'administration, ou par exemple pour prendre une carte de fidélité dans un magasin. Parlons-en de ces cartes. Pour vous, elles permettent d'accéder à des réductions et à des cagnottes pour vos futurs achats. Pour les grandes enseignes, elles permettent d'en savoir plus sur vos habitudes de consommation, mais aussi sur la composition de votre foyer et même sur votre pouvoir d'achat. Avez-vous des enfants en bas âge ? Êtes-vous enceinte ? Êtes-vous axé alimentation bio et végétarienne ? Ou bien chassez-vous plutôt les promotions à bas prix ? Tout cela, les enseignes peuvent le savoir en analysant ce que vous achetez. Et ces informations personnelles, elles sont enregistrées grâce à la carte de fidélité que vous tendez en caisse. Là encore, il s'agit d'informations intimes vous concernant. Certaines de ces données, notamment et surtout votre mail, votre code postal et votre numéro de téléphone, peuvent être revendues à d'autres sociétés qui, ensuite, vous contacteront pour faire de la prospection commerciale. Soyez donc attentifs aux petites cases dans les formulaires qui vous demandent si vous acceptez ou non cette revente. Voyons maintenant ce qu'il se passe en ligne. Dans l'espace numérique, la collecte de données personnelles est bien plus large que ce que j'ai déjà cité. Par exemple, votre smartphone. Il permet de vous suivre à la trace, grâce au GPS, mais aussi à la fonction Wi-Fi si vous l'avez activé. Un exemple, si vous avez donné votre consentement, Google conserve les informations sur vos déplacements. En préparant ce podcast, j'ai retrouvé dans les paramètres de confidentialité de mon compte Google tous mes déplacements de l'année 2018. Les endroits où j'ai déjeuné, où j'ai bu des verres, où j'ai voyagé, et même les dates auxquelles je me suis rendue dans mon cinéma de quartier. Ce que vous faites sur Internet est aussi quantifié. Un réseau social comme Facebook va deviner vos goûts en fonction des pages que vous suivez et des j'aime sur lesquels vous cliquez. Un moteur de recherche suit ce que vous cherchez et ce sur quoi vous cliquez. Un site d'e-commerce étudie les articles que vous achetez, consultez ou mettez en liste de souhaits. On pourrait tout à fait imaginer qu'à l'avenir, le rythme cardiaque que capte votre montre connectée, couplé à l'analyse de vos expressions faciales lorsque vous prenez un selfie vidéo, serve aussi à deviner vos émotions, une donnée ô combien intime. Toutes ces informations personnelles sont exploitées dans un but publicitaire. Je reviens sur ce point dans un autre épisode de Question Tech. En attendant, allez regarder les paramètres de confidentialité de vos réseaux sociaux ou de votre compte Google. Grâce au RGPD, un texte européen qui vous redonne du pouvoir sur vos données personnelles, vous pouvez demander à faire supprimer certaines informations ou même à stopper une partie de la collecte. Par exemple, grâce à ces options, cela fait maintenant 4 ans que Google n'enregistre plus mes déplacements. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous et abonnez-vous pour être sûr de ne jamais manquer nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, mais aussi sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et vos applications audio préférées. À bientôt!